Monique! Oui? Tu n'aurais pas vu mon chéquier par hasard? Pourquoi? Mon carnet de chèques! Il était presque fini, mais je crois qu'il restait encore un chèque ou deux. Oh. Oh. Oh là là là. Mon pauvre chéri, tu ne sais jamais ce que tu fais de tes affaires. Tu vas le retrouver, va. Cherche bien. Il y a 1 heure que je cherche. Il n'est nulle part. C'est un peu fort tout de même. Il n'y a pas de quoi t'énerver. Quand tu n'y penseras plus du tout, tu mettras la main dessus comme par hasard. Oui, bah, en attendant... hein? Tu en as besoin tout de suite? Hein? Tu n'as qu'à prendre un chéquier neuf, c'est bien simple. Non, mais la question n'est pas là. On ne laisse pas un carnet de chèques se balader dans la nature. Je ne serai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Voilà. On dirait que tu te rends pas compte. Je suppose que je l'ai perdu dans la rue. Qu'un type le ramasse et s'amuse à s'en servir. Il peut nous mettre sur la paille. Pour un seul malheureux petit chèque qui restait sur ton carnet. Ça ne peut pas aller bien loin, on n'en mourra pas. Petit. Tout dépend du chiffre. Un seul chèque avec beaucoup de zéros, ça peut faire du bruit. Mais qu'est-ce que j'ai pu en foutre, bon Dieu! Ah, voilà. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était hier matin, pour faire le plein d'essence. Je me vois encore glisser le carnet dans la boîte à gants. Et puis, plus rien. Le trou. Le noir. Tu as regardé dans la voiture? Oh, bah, j'ai commencé par là, tu penses? Oh là 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 là. Mon pauvre chéri, tu veux que je te dise? Tu es surmené, tu travailles trop. C'est normal que tu perdes la mémoire. Tu mènes une vie de fou, tu ne fais plus attention à rien. Tu n'as même pas remarqué mon nouveau vernis. Quoi? Mon vernis à ongles. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ah, oui, excuse-moi, c'est vrai, oui. J'avais pas remarqué. Je suis tellement préoccupé, tu sais. J'ai tellement de problèmes en ce moment. Ah oui? Oui. Non, mais tout ça s'arrangera, sois tranquille. Il est très joli, ton vernis. C'est nouveau. Ça vient d'Amérique. Oui. Très joli. Non, je sais ce qu'il me reste à faire. Demain matin, à l'ouverture, je me pointe à la banque et je fais opposition pour éviter le pire. Et si jamais je retrouve mon chéquier, bah, il sera toujours temps de faire machine arrière. Chérie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un dimanche. Écoute. Les banques sont fermées, mais ça n'empêche pas de faire des chèques. Quand je pense qu'en ce moment, il y a peut-être un salaud qui est en train de Ne te faire... mets pas en colère, chérie. Oh. Tu me fais peur quand tu te mets en colère. Oui, non, tu as raison, ça sert à rien. Tu es sûr d'avoir cherché partout? Mais j'ai tout remué. Même la poubelle. Je peux rien faire, rien. À moins que... J'appelle Lebel. Plus tôt il sera au courant, mieux ça vaudra. Si la banque est fermée, tu penses bien qu'il n'est pas à son bureau. Non, alors, c'est chez lui que j'appelle. Dans un cas comme celui-là, je peux me permettre de le déranger chez lui, non? C'est pas parce que nous avons eu des mots l'année dernière, je suis toujours client de sa banque. Eh ben, il n'a pas l'air d'être chez lui non plus, hein. Paul, Oui. si on parlait un peu d'autre chose. Ton histoire de chéquier, ça va nous gâter la journée. Entrez, monsieur Gramont. Ah, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Oui. Je suis à vous dans 1 minute. Ouais. Le temps de signer le courrier qui part ce matin. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire attendre. Vous savez ce que c'est. Non, justement, ce que j'ai à vous dire, ça ne peut pas attendre. Oh là. Il y a le feu? Oui, presque. Enfin, peut-être. Encore un découvert? Oh non. Ah, attention, mon cher. Oui. Faut pas jouer ce jeu-là. Oui, mais... Depuis 18 mois que nous vous garantissons en permanence un découvert raisonnable... Oui, alors n'empêche que vous refusez mes traites, hein. Une traite. Une fois. Oui. Nous vous avons refusé une traite. Et encore. L'affaire s'est arrangée, si je ne me trompe. Oui, mais auprès du fournisseur, ça fait mauvais effet. Si j'ai encore un peu de crédit, c'est pas votre faute, hein. Et que voulez-vous? Nous ne pouvons pas faire de miracle. Oui.
Si tous les clients étaient comme vous... Non, vous connaissez aussi bien que moi ma situation. J'ai fait 2 gros chantiers pour le département. Tout vient de là. C'est pas de ma faute s'ils font traîner les paiements. Hein. Ça, mon cher, vous deviez bien vous y attendre. Venons-en au fait. Qu'est-ce qui vous amène ce matin? Un pépin. Un pépin. C'est pas sûr, mais c'est bien possible. À propos de mon compte personnel. J'ai un chéquier qui a disparu. Introuvable. Il ne restait plus qu'un chèque dedans, mais c'est encore trop. Hein? Évidemment. Je ne peux pas dire si on me l'a volé ou si je l'ai simplement perdu. Perdu? Perdu. Alors là, mon cher, je suppose que vous connaissez le proverbe. Hein? Un chéquier n'est jamais perdu pour tout le monde. Ah oui, oui. C'est arrivé quand? Je ne m'en suis aperçu que dimanche, mais la dernière fois que je m'en suis servi, c'était samedi matin. Il faut faire tout de suite opposition. Oui. Je suppose que vous n'avez pas relevé les numéros des chèques. Justement si. Qu'est-ce que vous croyez? Ma comptabilité est en ordre. Alors, Et votre compte? Vous savez où il en est? vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais je peux vous le dire, à 1 franc près. 5264. Je sais, c'est pas beaucoup, mais j'attends un gros virement d'un jour à l'autre. Alors, Vous êtes allé à la police? la police... la police? Enfin non, pourquoi faire? Jusqu'à maintenant, je ne peux accuser personne. Je pensais que le plus urgent, c'était de prévenir la banque pour qu'elle refuse de payer. Erreur. Nous prenons note. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais nous n'avons pas le droit de refuser de payer. Ouais. Votre opposition n'est valable que si vous avez porté plainte. Ouais. À votre place, j'irai tout de suite. Je vous remercie, Monsieur Gramont. Maintenant, je vais vous demander une signature. Oui. Je vous laisse relire votre déclaration. Non, inutile, j'ai confiance. Où est-ce que je dois signer, monsieur l'inspecteur? Où vous voudrez. En bas de page. Ah bah oui. Voilà. Une bonne chose de faite. Comme ça, quoi qu'il arrive, j'aurai pas d'ennui. C'est que, depuis hier, je m'en suis fait des cheveux, vous pensez? Il restait beaucoup de chèques sur ce carnet? Non, juste un seul. Encore une chance, hein? Un seul chèque. C'est tout de même curieux. Vous ne trouvez pas? Pourquoi? D'ordinaire, les voleurs s'intéressent plutôt aux carnets bien remplis. Mettez-vous à leur place. Oui, on ne choisit pas toujours, hein? D'accord, mais ça fait rien. Des vols de chéquiers, on en voit passer tous les jours, vous n'avez pas idée. Vous n'êtes pas une exception. Oui, ça je veux bien le croire. Mais c'est la première fois que j'entends parler d'un carnet avec un seul chèque. Ah? Et qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Rien, c'est curieux, c'est tout. Quand on y réfléchit, ça veut peut-être dire tout simplement que votre chéquier n'a pas été volé, mais perdu. Ouais. Tombé dans le ruisseau, balayé dans une bouche d'égout, est-ce que je sais? Et que vous n'en entendrez plus jamais parler. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans 20% des cas. Dupuis, tu peux décrocher? J'ai l'impression que c'est pour toi. Vous m'excusez? Allô? Oui? Ah oui, c'est moi qui m'en occupe. Oui, il est encore ici. Il vient tout juste de signer sa déclaration. Non. Ben dites donc, il n'a pas perdu de temps. Une grosse somme. Tout de même. Un achat de quoi? C'est tout ce que vous savez. Non, vous avez bien fait. Vous gardez le chèque au frais, je passe dans la journée. Naturellement, je vais lui annoncer la nouvelle. J'ai parlé trop vite. Votre chèque est retrouvé. Ah, bon. Il vient d'être présenté à la banque pour une somme de 9 800 francs par un marchand d'articles de sport. Quoi? 9 800 francs d'articles de sport? Une planche à voile. Oh. Il y en a à tous les prix. Ben, pourquoi se gêner, hein, quand ça ne coûte rien? Ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, alors? L'affaire va suivre la filière ordinaire. Le commerçant qui s'est fait refiler le chèque va se retourner contre votre voleur. Ah oui. C'est à lui de jouer, vous comprenez? Oui. Plainte contre X.
Oui, mais alors, ma plainte à moi, elle ne sert plus à rien? Vous la maintenez, c'est indispensable. Vous vouliez la retirer? Non, non, bah non, du moment que je n'en entendrai plus parler de cette histoire, je ferai comme vous voudrez, moi. Écoutez, monsieur Le Guérec, nous avons une petite chance de retrouver votre escroc. J'ai mon idée là-dessus. Mais il faudrait encore que vous nous aidiez. Ah ben, je ne demande que ça, vous pensez? C'est vous qui l'avez reçu, ce client. Client? Un drôle de client. Oui, c'est moi. Forcément, j'étais tout seul. Et j'avais du monde plein la boutique. Tous les samedis, c'est la même chose. Vous pourriez me le décrire? Ça. Il était comment? Grand? Petit? Moyen. Assez fort. Fort. Vous voulez dire obèse? Non, non. Bien musclé, c'est tout. Quel âge? Ah, ça, vraiment, je peux pas vous dire. J'ai pas pris le temps de l'examiner. Il savait ce qu'il voulait, il a demandé le prix, il a rempli son chèque et il est parti avec la planche. Moi, j'avais d'autres clients qui attendaient. Je lui ai même pas demandé sa carte d'identité. Là, vous avez eu tort. Oh, si j'avais su, évidemment. On ne se méfie jamais assez. Je devrais le savoir, pourtant. Depuis le début de l'année, c'est la 3e fois qu'on me fait le coup. Chaque fois, c'est moi qui paume. Bon, vous ne pouvez pas me décrire l'individu, mais si je vous montrais une photo, est-ce que vous seriez capable de le reconnaître? Oh, sur une photo, il n'y a pas de problème. À condition qu'elle soit ressemblante. Parfait. Ne perdons pas de temps. Regardez bien cette photo. Est-ce que ce serait pas lui, par hasard? Oh, cherchez pas plus loin, c'est lui. Je l'aurais parié. Vous en êtes sûr? Ah, si c'est pas lui, c'est son frère jumeau. Monsieur Gramont, ici l'inspecteur Dupuis. J'aurais quelques questions à vous poser. Pourriez-vous venir au commissariat? Préférez-vous que ce soit moi qui vienne chez vous? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez? Vous parlez. C'était quel sujet? Vous me reconnaissez? Ah, excusez-moi, mais je ne pense pas vous avoir jamais rencontré. Ah. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi vous m'avez reconnu quand les flics vous ont montré ma photo. Ah, c'est donc ça. Oui, c'est ça, oui. Ah, désolé, mais il y a une erreur. Et c'est vrai qu'ils m'ont montré la photo d'un type soupçonné d'escroquerie, mais c'était pas vous. La preuve, je vous aurais reconnu tout de suite. C'était bien ma gueule sur la photo. Je l'ai vue. Ah, Oui. disons que je me suis trompé. Ah non, ce serait trop facile, non. Non, écoutez. J'ai décidé de rester calme, mais je veux savoir ce qui vous a pris. Rien du tout. Enfin, un inspecteur me colle une photo sous le nez. Je crois connaître mon client et je le dis. C'est pas ma faute si ce type vous ressemblait. Ah non, je vous en prie, hein. Ne dites pas n'importe quoi. Si le type me ressemblait, vous m'auriez reconnu en entrant. C'est vous-même qui me l'avez dit. Non, je suis très patient, vous savez. Mais devant la mauvaise foi, je peux devenir très méchant. Qu'est-ce que ça veut dire, des menaces? Mais vous vous rendez compte dans quel pétrin vous m'avez fourré? Vous allez me faire le plaisir de réparer ça tout de suite. Téléphonez aux flics et dites-leur la vérité. Allez. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Prenez le téléphone. Si je veux. Ah, et puis merde, à la fin, après tout, je ne vous connais pas. Ouais,
Si vous avez quelque chose à réclamer, adressez-vous aux flics. Moi, je commence à en avoir marre de toutes ces histoires. Eh ben, dont on vous magouille de chèques, c'est toujours le commerçant qui trinque. Oui. Mais cette fois, c'est fini. Moi, je vais me faire payer. Par qui, ça m'est égal. Oui, bon, ben, Mais je vous garantis que je serai payé. Salaud! Moi aussi, j'ai des traites en fin de mois. Chacun pour soi. Une dernière fois, décrochez le téléphone! Ne me touchez pas. Attention, hein, je vais m'énerver! Ah, vous croyez m'impressionner, mais j'ai fait du judo, moi, vous savez. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à Allô? Police secours? Je n'ai jamais reculé devant mes responsabilités. C'est pas mon genre. Quand je suis entré dans sa boutique, je vous jure que j'avais pas la moindre intention de lui casser la gueule. Je voulais des explications, tout simplement. Il y avait de quoi, non? Il a mal pris ça, il m'a répondu d'une manière qui m'a mis hors de moi, alors on s'est bagarré, c'est vrai. Mais je peux pas dire qui a commencé. Il a voulu me faire une plaie au bras, je me suis dégagé, je lui ai envoyé mon poing dans la figure. Je pouvais pas savoir qu'il était cardiaque. Tout ça pour une planche à voile. Ouais. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Monsieur Gramont. Comment vous, un homme de 40 ans, un chef d'entreprise honorablement connu, malgré quelques difficultés financières, je suis au courant. Mais comment avez-vous pu en arriver là? Vous aviez tellement envie de cette planche à voile? Moi? Vous me voyez en planche à voile, hein? Alors, pour qui? Votre compagne, peut-être? Alors, je vous en prie, laissez ma femme en dehors de ça. Hein. Alors, écoutez, avouez franchement. Vous n'êtes pas un cas unique, vous savez. On a vu des gens honorables, même des magistrats en exercice, céder brusquement à une tentation irrésistible après un demi-siècle de probité absolue et voler dans un magasin un objet dont ils n'avaient aucun Mais besoin. permettez, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Nous pouvons très bien imaginer comment les choses se sont passées. Pour des raisons que nous ignorons encore, vous avez décidé de vous procurer une certaine planche à voile d'un prix relativement élevé. Or, votre compte bancaire, nous l'avons vérifié, n'a pas la provision nécessaire. Oui, mais... Alors, plutôt que de payer avec un chèque sans provision, vous imaginez de donner au commerçant, avec une signature fantaisiste, le dernier chèque d'un carnet que vous prétendez avoir perdu. Oui, mais... Ingénieux, mais pas nouveau. C'est une combine classique. C'est faux. Prouvez-le. Le type a menti. Je lui ai jamais acheté de planche à voile. Il me l'a avoué. Malheureusement pour vous, il n'est pas question d'aller recueillir son témoignage. Oui, oh, bah, En salle de réanimation, on ne laisse entrer personne. Oui, évidemment. Espérons pour vous qu'il s'en tire et qu'il veuille bien confirmer vos dires. Samedi après-midi, je n'ai pas quitté mon bureau. J'ai travaillé sur un projet jusqu'au dîner. Vous l'avez déjà dit. Mais il n'y a pas de témoin. Le samedi, il n'y a jamais personne. Pas de chance. Je vais devenir fou, moi, si ça continue. Personnellement, j'aimerais bien vous croire, Monsieur Gramont. Mais il y a un petit détail que vous allez sans doute m'aider à expliquer. Avez-vous l'habitude de porter des bagages sur le toit de votre voiture? Des bagages... Jamais. Nous avons pourtant relevé sur la carrosserie l'empreinte encore fraîche de ces patins de caoutchouc que l'on pose pour transporter certains objets, en particulier des planches à voile. C'est pas possible. Dites-moi, est-ce que vous allez me garder encore longtemps? J'en ai peur, Monsieur Gramont. Bien. Est-ce que je peux prévenir ma femme? Elle est déjà prévenue. Un collègue a pris rendez-vous pour aller l'interroger. Mais elle n'a rien à voir dans tout ça. Oh. Allô, oui. Ah, c'est toi? Comment?
Et alors? Qui... Ah bon? Oui, je comprends. Tu m'appelles de l'hôpital. Tu rentres maintenant, c'est ça. À tout à l'heure. Salut! Qu'est-ce... Une nouvelle pour vous, monsieur Gramont. Oui. Votre femme a voulu se donner la mort. Bon Dieu! Oh! Rassurez-vous, elle est sauvée. Mes collègues sont arrivés à temps, le SAMU est venu tout de suite. Non. Bref, elle est à l'hôpital. Elle vient de reprendre connaissance. Je te demande pardon, mon Paul. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Chut. Tais-toi, mon petit. Tais-toi. Oh, Paul. Mon Paul chéri. Si tu savais comme j'ai honte. Non. Quand je pense à ce que j'ai fait, je voudrais être morte. Tout est de ma faute, il faut que tu saches. Tout. Non, mais je ne veux rien savoir. Tu es trop bon. Je ne le mérite pas, ça va me faire souffrir. Mais tant pis, il faut que je m'accuse. Que je te dise toute la vérité. Sauf le nom du garçon. Parce que je veux pas que tu lui fasses du mal. C'est un enfant. Moi, je suis la seule coupable. Tu vas, veux-tu te taire? Non. Tu es là près de moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Bonjour voisin. Bonjour, voisin. Bonjour Féroce. Bonjour Vorace. La paix! Assis! Assis! Ils sont intenables ce matin. Je vous ai entendu aboyer vers 7h30. Ils vous ont pas réveillé, j'espère? Non, je préparais le café. Gisèle devait sortir de bonne heure. Et les jours où je suis de repos, il arrive souvent que je me lève encore plus tôt que d'habitude. C'était le livreur de l'épicerie. Je lui ai recommandé plusieurs fois de ne pas arrêter son camion devant ma grille à cause des chiens, mais ce matin, il n'avait pas d'autre place. Vous vouliez me parler? Vous pouvez me prêter votre perceuse? Bien sûr. Attendez, je vais vous ouvrir. Féroce! Viens ici, viens! Il est beau. Voilà. Vorace! C'est bien, mon Vorace. Assis, c'est bien. Passez, monsieur Courcial. Un de ces jours, ils vont vous bouffer un facteur ou un distributeur de prospectus. Il n'y a pas de risque, nous ne laissons entrer personne sans les attacher. Madame Auburquin est sortie? Elle est absente. Ah. Il vous faut plusieurs mèches? C'est pour fixer une étagère, une cheville de 8. Je vais vous donner celle-ci. Votre femme est en voyage? Oui. Celle-là est usée, mais je vais vous en donner une autre. Gisèle me disait hier, je n'ai pas vu Madame Auburquin depuis plusieurs jours. C'est pourquoi je vous pose la question. Elle est partie la semaine dernière. Tenez, un forêt tout neuf. Merci. Dans de la famille, sans doute. Elle est chez sa sœur en Alsace. Ah, une bien jolie province. Dans quel coin? Du côté de Colmar. Ah, belle ville, Colmar. Pas à Colmar même. Plus vers la frontière, peut-être. Non, plus vers l'intérieur. En fait, c'est entre Münster et Colmar. Vous veillerez bien à retirer la prise par la prise elle-même, hein, pas par le fil, parce qu'il est déjà fendu ici, vous voyez. C'est noté. Je vous la rapporte en fin d'après-midi. Ça ne presse guère, je ne m'en sers pas pour le moment. Vous vous êtes blessé à la main? C'est rien, une petite coupure, un tournevis qui a glissé. Ah oui, vous avez du sang sur la chemise, sur le pantalon aussi. J'allais me changer quand vous êtes venu. Ça a beaucoup saigné, mais c'est superficiel. Les bricoleurs sont comme les soldats, ils n'ignorent pas que verser leur sang est un risque du métier. Tu savais que sa femme a une sœur en Alsace? Oui, elle m'en a parlé. Mais elle ne se fréquente pas beaucoup. C'est son autre sœur qu'elle rencontre souvent, l'aînée. Celle qui a réussi un riche mariage. Le mari a un grand hôtel à Deauville, tu te rappelles? Le palace du beau-frère, elle en fait assez état dans ses conversations. Depuis une semaine, elle est en Alsace.
Tiens, c'est curieux qu'elle ne m'en ait rien dit. Ça s'est peut-être décidé brusquement. Ce n'est pas tellement leur genre. Depuis 8 ans que nous sommes là, je ne les ai jamais vus une valise à la main. Ni vacances d'hiver, ni vacances d'été. Quand sa mère à lui est morte à 300 km d'ici, ils ont fait l'aller et retour dans la journée de l'enterrement. C'était à cause des chiens. J'aurais pu leur porter à manger. Je l'avais d'ailleurs proposé à Sabine. Elle les a sans doute jugés dangereux. Pas pour moi. En dehors de leur maître, je suis la seule personne qui puisse les approcher et à qui ils obéissent. Ouais, c'est un fait qu'avec toi, ils sont sociables comme des caniches. Je leur ai donné le biberon quand ils étaient petits. Non, la vraie raison, c'est qu'Auburquin ne voulait plus nous laisser les clés. Et tu sais pourquoi? Ah, il y avait longtemps. Pas assez longtemps pour que ça me soit sorti de la mémoire. En tout cas, si ça n'est pas sorti de ta mémoire, c'est sorti de ton imagination. Tu n'as pas fouillé sa chambre. Je n'ai pas fouillé, non. Ils m'avaient bien confié leurs clés pour que je fasse entrer le plombier en leur absence. Pour aller à la salle de bain, on devait travailler le plombier, il fallait bien passer par la chambre. On m'avait bien demandé de rester sur place pendant toute la durée de la réparation. Oui, mais on ne t'avait pas délivré un mandat de perquisition. Je t'ai déjà expliqué que mandat de perquisition est du vocabulaire périmé. Ça te va bien de faire le savant. Je fais le savant avec ce que je sais. C'est ce que je disais. Oh, je t'en prie. J'ai fait 2 ans de droit. Oh, soyons plus précis. 2 premières années de droit. Écoute, Gisèle, il est absolument indispensable que tu deviennes insultante. C'est ta mauvaise foi qui me révolte. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je te ferai avouer que tu as été l'amant de Sabine. Eh ben, ça nous promet une retraite sans monotonie. Cette allumeuse maigrichonne et mal habillée, tu n'es vraiment pas difficile. Je le suis assez pour t'avoir choisi. Ne détourne pas la conversation. Je veux connaître la vérité. Tu la connais, depuis le début. Mais tu ne veux pas la voir. Il ne s'est jamais rien passé entre Sabine et moi. Jamais rien. Mais comment donc? Voilà une femme qui t'est indifférente, et un jour où tu te trouves seule chez elle, tu ouvres les tiroirs de sa coiffeuse un par un, tu découvres un paquet de 23 lettres d'amour, bien cachées, et tu les lis toutes sans en sauter une ligne. C'est d'une logique invincible. Un voyou que tu interrogerais te soutiendrait un raisonnement pareil, tu lui appliquerais le 3e degré. Le 3e degré. Toujours ces expressions désuètes. Tu parles du métier comme un mauvais roman policier d'avant-guerre. Je n'ai de ma vie levé la main sur un prévenu. Non, tu préfères tirer sur tes collègues. Ça suffit, Gisèle. Tu sais que je ne supporte pas que tu évoques cette histoire-là. Surtout de cette façon. Elle a pourtant... Assez. Tu vas te rendre odieuse. Cette malheureuse affaire était un accident, une méprise dont je n'étais aucunement responsable, puisque nous n'avions pas été avertis qu'une autre équipe se trouvait sur les lieux. Ça a été reconnu par tout le monde, par mes chefs, par l'inspection générale des services, et même par la presse. Unanime. J'ai été assez meurtri de ce qui est arrivé. Je te demande pardon, Thierry. J'ai été injuste. Et je rappelle que je n'ai été frappé d'aucune sanction. Il n'empêche que ta carrière en a été freinée. Freinée, pas compromise. Ricane si tu veux. J'ai la conviction d'être un bon policier et la certitude que ça finira par se savoir. Je ne ricane pas. Oublie mon emportement. Si j'étais seulement sûre que pour Sabine... Gisèle, essayons d'en finir une fois pour toutes avec tes soupçons puérils à ce sujet. Regarde-toi, ma chérie. Tu as 10 ans de moins qu'elle. 11 11 ans de moins. Elle est plate comme une autoroute flamande. Elle t'arrive à l'épaule. Tu me vois avec mon 1,89 m en laçant Sabine Auburquin? Les extrêmes se touchent. Oh, cet humour est d'un goût discutable. Alors discutons. Si elle ne te plaisait pas, si tu la trouvais trop petite et trop plate, pourquoi t'intéresser au courrier de ses amants? Pas ses amants. C'était la même écriture. Pourquoi? Il a fallu déplacer la coiffeuse pour libérer le battant de la porte. 2 tiroirs se sont ouverts et vidés sur la moquette. J'ai remis leur contenu en ordre. Et puis, des formations professionnelles. Un vrai flic, ça vit comme un chien de chasse. Flairant des pistes. Ça devient machinal. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as fait, toi, le jour où le facteur s'est trompé de boîte aux lettres, hein? T'as violé leur correspondance. Oh, violé! J'ai décollé 2 enveloppes. C'est comme ça que tu as su qu'il était inscrit à un parti politique. Ils n'ont pas du tout nos idées, entre parenthèses. Seulement moi, je ne les observe pas à la jumelle dans leur chambre à coucher. Menteuse. Tu me l'as prise des mains plusieurs fois. Tu m'avais appelé à la fenêtre. Ou tu n'étais pas la dernière à glousser derrière les persiennes. Dame, c'est autrement inattendu comme spectacle que les variétés de la télévision.
Malheureusement, on nous a coupé la 5e chaîne. Ils ont fait poser un store. Comme quoi quelque chose a éveillé leur méfiance. Non, je ne pense pas. Tu as dû te trahir d'une manière ou d'une autre. Bon, allons donc. Si elle a deviné le coup des lettres, c'est bel et bien parce que tu en as oublié une sur le tabouret de sa coiffeuse. Pas sûr, elle a pu croire qu'elle l'avait fait tomber elle-même. Depuis ce jour-là, ils ne sont plus pareils. Ils sont rentrés dans leur coquille. Ah, c'est un fait que nous ne nous amusons plus comme avant. Il y a eu ton branchement téléphonique aussi. C'était à peu près à la même époque. J'ai toujours été persuadée que ça leur avait mis la puce à l'oreille. C'est le cas de le dire. Oui. Sur ce point, je te détrompe. Il est impossible à qui que ce soit de savoir s'il est sur écoute. Tu avais quand même été un peu loin. Et si un de tes chefs t'avait surpris? Ah, j'aurais trouvé une explication. Je retombe toujours sur mes pieds. Attention en retombant de ne pas te fouler une cheville. Je vous rapporte la perceuse. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une véritable pièce de musée. Ah oui. Je connais des salles de cinéma d'art et d'essai dont l'écran n'est guère plus grand que le sien. C'est notre premier téléviseur. Une seule chaîne, noir et blanc. Et il a près d'une 30aine d'années. Vous le réparez? Non, c'est le contraire, je le fais disparaître. Il est si lourd et si volumineux que je peux à peine le soulever à moi tout seul. Si je le traîne sur le trottoir, il y restera plusieurs jours avant que les services de la voirie viennent m'en débarrasser. Alors, je lui applique la théorie des petits bouts. Expliquez-moi ça. Oui, il s'agit d'une vieille vérité. La théorie des petits bouts, c'est celle qui nous a permis d'acquérir ce pavillon à Sabine et à moi. Pendant 17 ans, nous avons mis tous les jours un billet ou une pièce de 10 francs dans une boîte à chaussures. Tous les jours, pendant 17 ans. La boîte pleine, nous portions l'argent à la banque. Et nous recommencions. Si vous allez à leur source, les grandes rivières sont de petits ruisseaux. Remontez la Seine jusqu'à Châtillon. Vous pourrez détourner son cours avec le dos de la main. Oui. Même principe pour un objet encombrant. Entier, il a le maître. Mais si vous le réduisez en menus morceaux, vous vous donnez le pouvoir de le renvoyer au néant. Taisez-vous, les chiens, féroces, voraces, taisez-vous, ici. C'est Monsieur Granier qui sort sa caravane. Ah, la caravane passe, les chiens aboient. Et Madame Auburquin, vous en avez des nouvelles? Elle rentre bientôt? On ne sait pas. Ça dépendra. Sa sœur est malade. Oh, gravement? Un accident cardiaque. Tant qu'elle ne sera pas totalement rétablie, Sabine restera auprès d'elle. Muller vient de me téléphoner. Alors? Il va être nommé principal. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Mais il a été très obligeant, il s'est dérangé de Thionville jusqu'en Alsace pour se renseigner lui-même. Il a rencontré la sœur. Elle se porte comme toi et moi. La dernière fois qu'elle a vu Sabine, c'était il y a 12 ans. Elles ne s'écrivent même plus. Moi, j'ai parlé à l'épicier. Auburquin ne lui achète plus d'aliments pour chiens depuis la semaine dernière. L'épicier lui en a fait la remarque et il a répondu que, sur les conseils du vétérinaire, il leur donnait de la viande fraîche pendant quelque temps. J'ai parlé au boucher. Première nouvelle. Auburquin va chercher sa tranche de bœuf tous les soirs, mais rien de plus. Ces éclats de voix de l'autre jour, t'es sûr qu'ils provenaient de chez eux? Certaines. J'étendais mon linge sur la terrasse. Ils étaient à 5 ou 6 mètres de moi. Une scène de ménage de toute beauté. Insultes, menaces, vaisselle brisée, tout y était. Ça m'a frappé d'autant plus que ça ne leur arrivait jamais. Thierry! Approche! Regarde! Tu vois ce que je vois? Il me semble, oui. Tu penses à ce que je pense? Les chiens? Oui. Passe-moi l'appareil photo, vite. Tiens. Encore une. Voilà. Demain matin, je les porte au labo et puis je les montre à Brissac. Tu crois vraiment que... Difficile d'affirmer, mais il y a quelque chose. Ah, la théorie des petits bouts. Hein? Je t'expliquerai. D'ordinaire, les assassins vont chercher l'impunité dans la terre, la chaux vive, le feu, l'eau profonde. Mais quand on y songe, quel procédé d'élimination plus radical qu'un tube digestif? Bonjour, monsieur le divisionnaire. Bonjour, Courcial. Alors, il paraît que vous nous préparez encore une surprise? Non, je... Brissac m'a exposé en 3 mots votre découverte. Vous avez déjà entendu raconter l'histoire du gars qui partait en voyage organisé et qui avait mis dans sa trousse de toilette un flacon de nitroglycérine qu'il prenait pour de la lotion après rasage?
Non, jamais. Moi non plus. Je viens de l'inventer à l'instant en vous regardant passer la porte. Eh bien, tous ses compagnons de voyage lui ont conseillé de se laisser pousser la barbe. Si je me suis décidé à cette démarche, monsieur le divisionnaire, c'est d'abord par devoir de citoyen et de policier. C'est aussi en pensant qu'un succès rapide dans une affaire spectaculaire rejaillirait sur nous tous. Un succès rejailli. Un échec éclabousse. En tout cas, je n'ai rien voulu faire que sous votre autorité. C'est bien ce qui m'inquiète. Vous êtes dur, monsieur. Vous êtes assez mal placé pour dire ça. Si j'étais réellement impitoyable, Courcial, vous ne seriez plus ici pour me le faire remarquer. Oui, c'est vrai, excusez-moi, je ne l'oublie pas. C'est surtout Brissac qui vous a sauvé la mise, en plaidant votre cause auprès de moi. Il passe pour un chef redouté, mais au fond, il a pour ses hommes une affection quasi paternelle. Brissac, c'est une main de velours dans un gantelet de fer. Seulement, vous avez épuisé votre crédit d'indulgence. Le prochain chèque sera sans provision. On ne connaît pas 2 fois dans sa carrière un aussi fatal concours de circonstances. Je ne parlais pas de ce triste accident. On ne peut vous reprocher que d'y avoir joué de malchance. Je noterai cependant que la chance, pour un policier, c'est comme pour un gardien de but, ça fait partie du talent. Non, je pensais à quelques-unes de ces interventions mémorables dont vous allez finir par vous faire une spécialité. La fille du ministre, que vous avez prise pour une pute, la nuit où elle garait sa voiture non loin d'une rue connue pour ses bordels, ou le faux braquage de la bijouterie Beverio. J'ai le sens de l'humour, pas celui du sacrifice. Je comprends, monsieur. Examinons votre dernière trouvaille. D'après ce que j'en sais par Brissac, c'est mince. Une voisine absente depuis 10 jours, même si durant 8 ans elle a montré qu'elle n'aimait pas les voyages, que son mari dit être en Alsace, et qui n'est pas en Alsace. Je veux bien que ça vous intrigue, mais ça ne donne pas forcément l'affaire Landru. Mais il y a d'autres indices concordants. Et surtout un élément nouveau, ces photos. Je les ai prises hier après-midi. Le labo en a tiré des agrandissements. Regardez. Évidemment, vous pourriez ne pas avoir tort. À tout le moins, cela appelle quelques explications. Eh bien, nous allons inviter votre voisin à nous les fournir. Le médecin légiste est formel, monsieur le divisionnaire. Il s'agit d'un os humain. Un tibia. Admettez, Sabine, que je ne suis pas un si médiocre policier. J'ai vu clair in extremis, mais j'ai vu clair avant tout le monde. Soit. Je suis bien obligé d'en convenir. Bravo, Thierry. Vous finissiez votre valise. Vous alliez rentrer ce soir, n'est-ce pas? Assez tôt pour que l'interrogatoire de votre mari ne se prolonge pas, assez tard pour que mes supérieurs ne puissent plus me pardonner son interpellation. Autant ne pas vous laisser sur la porte. Entrez tout à fait. Et asseyez-vous. Je vais passer une robe d'intérieur. Dommage. Vous croyez que votre femme serait contente si je vous recevais dans cette tenue? Elle serait ravie, parce que confirmée dans son idée qu'il y a eu quelque chose entre nous. Je me souviens d'un jour où il s'en est fallu de peu. Moi aussi. Et plus je vous regarde vous rhabiller, plus je le regrette. Attention, votre politesse est à double tranchant. C'est une galanterie de me le dire, c'est une insolence de me le dire ici, en cette occasion, alors que nous sommes seuls ensemble et que je me trouve à votre merci. Je retire l'insolence. J'accepte la galanterie. Comment m'avez-vous déniché? C'est Gisèle qui m'a mis sur la voie en parlant de votre sœur de Deauville. Il ne m'a pas été difficile de situer la fermette normande de votre beau-frère. C'est mon métier, je vous le rappelle. Vous nous en voulez vraiment beaucoup, Thierry? Macabre mais réussi, votre tour de cochon. Ce n'est pas un tour de cochon. C'est tout au plus une mauvaise farce. Mauvaise et peu dire. Je vais me submerger de ridicule et me faire virer de la police. À ce point? Oui. Nous ne voulions pas ça. C'est pourtant ce que je risque. Votre mari est un grand acteur. Pendant plusieurs jours, je vous ai réellement cru morte. Il avait des hésitations fugitives, des embarras mal contenus, d'une rare vérité. 2 ou 3 fois, il a fait passer dans son regard la peur d'être pris. Je la connais bien, pour l'avoir lu souvent dans les yeux de vrais criminels. Le scénario et la mise en scène, eux aussi, étaient de première qualité. Il n'y manquait même pas les taches de sang. La fausse piste alsacienne, c'est astucieux.
parce qu'il feignait de me fournir trop peu d'informations pour la suivre. Tout en sachant que par ma femme, je rassemblerai assez de renseignements pour me conduire à votre sœur. Je me demande d'ailleurs comment il va s'en expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer. Aucune loi n'interdit de répondre par des mensonges aux questions indiscrètes d'un voisin trop curieux. Aucune, en effet. Amener à témoigner contre lui les commerçants de la rue, c'était très habile. Et cet os humain dans la gueule des Doberman. Matière plastique, achetée dans le quartier de l'école de médecine. Ah, vous m'avez bien possédé. Soyons honnêtes tous les deux, Thierry. Reconnaissiez que vous étiez devenus, Gisèle et vous, des voisins tout à fait insupportables. Votre curiosité était proprement pathologique et dévastatrice. Nous avions l'impression de vivre dans un habitat transparent, comme des animaux de laboratoire. Tout vous était bon pour nous espionner. Ça devenait de la persécution. De plus, vous avez failli détruire notre ménage. Vous avez un amant. Je n'ai pas à vous répondre. À cause de vous, Jacques a pu le croire. Mais je ne... À cause de vous, Thierry. Vous savez très bien à quoi je fais allusion. Mon mari a trouvé dans ma chambre une lettre qui me compromettait. Une histoire ancienne, mais qu'il a vue récente parce que la correspondance n'était pas datée. Le jour où je vous ai demandé, naïvement, de surveiller les ouvriers travaillant chez moi, je me suis trompée de précaution. Ce sont les ouvriers que j'aurais dû prier de surveiller le surveillant. Bien. Alors, Madame Auburquin, déballons notre linge sale et achevons notre lessive. Il faut me donner 15 jours. Si vous restez 2 semaines introuvables, mes chefs puis le juge d'instruction se mettront peu à peu à partager ma thèse du meurtre. Dans le même temps, peu à peu, je m'en dégagerai en la combattant moi-même, en émettant des doutes, en soulevant des objections. Un beau matin, je lancerai comme une idée neuve une thèse nouvelle sur la mystification imaginée par votre mari. C'est greffer une fugue de votre part, à la suite d'une querelle conjugale, par exemple. Je me ferai fort de vous retrouver en 48 heures et je vous ramènerai triomphalement. Au retour, je ne serai plus ridicule et je serai toujours dans la police. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Vous allez disparaître pendant 2 semaines. Je vous enlève. Un ami qui séjourne à l'étranger m'a confié les clés de sa maison de campagne à une centaine de kilomètres d'ici. Je vais vous y conduire et vous vous y cacherez. 2 semaines, Sabine. Sans sortir, sans écrire, sans téléphoner. Il n'en est pas question, monsieur Courcial. Il en est fortement question, Madame Auburquin. Et voici pourquoi. Le jour des plombiers, vous avez raison, j'ai mis mon nez où je n'aurais pas dû. Accidentellement d'ailleurs, mais peu importe. Histoire ancienne que ces lettres, prétendez-vous. Oui. Vous mentez? Aucune d'entre elles n'est datée, c'est exact? Pas plus que signée, autrement que par un diminutif amoureux. Une, pourtant, mentionne comme s'étant produit le jour même un événement très facile à replacer dans le temps. La mort d'un écrivain célèbre, l'une des plus croustillantes, je le souligne en passant. Celle-là, je ne l'ai pas remise avec les autres. Je vous la rendrai aussitôt que l'énigme de votre disparition aura été résolue selon mon désir, c'est-à-dire à mon avantage. Mais vous êtes un maître chanteur ? Oh, maître, c'est trop de déshonneur que vous me faites. Que voulez-vous, Sabine? Quand on va se noyer, on s'accroche à ce qui se présente. Tant pis si c'est salissant. Et mon mari ? Un pénible moment à passer, plus de peur que de mal. Une mauvaise farce en vaut une autre. Vous ne croyez pas si bien dire, Courcial. Les méchants tours ont tous un point commun, c'est de se retourner tôt ou tard contre leur auteur. Dans le cas présent, vous n'aurez pas eu à attendre. Monsieur le divisionnaire, vous étiez là? Vous possédez au moins une des qualités essentielles du policier, le sens de l'observation. Mais Ne parlez plus. Il y a comme ça des situations fortes où le seul mot juste est silence. Vous allez remonter en voiture, reprendre la route et passer chez vous chercher la lettre. Je serai à mon bureau dans 5 heures. Vous me l'y apporterez. En même temps qu'un document signé de votre main dans lequel vous reconnaissez l'avoir dérobé au domicile de Madame Auburquin et vous en être servi pour tenter de la faire chanter. Cela pour le cas où vous en auriez pris des photocopies. Mais monsieur... Dans 5 heures, la lettre et l'aveu. À prendre ou à laisser. Moyennant quoi je verrai s'il est possible d'oublier cette histoire. Allez, exécution. Le pauvre type. J'en ai un peu pitié. Ah, tu ne l'as pas épargné. Je t'écoutais, je te regardais et je me demandais si tu étais le même homme. Glacial, intraitable, presque cruel.
Toi, mon chéri, que je sais si tendre et si caressant. C'est que je me battais pour toi, ma toute petite. Mon amour. Nous voilà tranquilles. Il ne peut plus rien contre nous. Je salue ton machiavélisme. Ta machination a fonctionné parfaitement, du début jusqu'à la fin. Monsieur Auburquin nous a bien aidés, sans le savoir. Mais en tenant le rôle que tu lui as suggéré, il a lui aussi travaillé pour son compte. Il va y gagner des voisins qui ne se mêleront jamais plus de sa vie privée. Et Courcial, qu'est-ce que tu vas lui faire? Oui, il est assez terrorisé pour qu'on ne le punisse pas davantage. Et puis, je ne veux pas oublier que c'est grâce à lui que je t'ai connu, à cette réception donnée par sa femme. C'est vrai. Évidemment, il a des excuses à n'avoir pas deviné, puisqu'il n'a jamais lu de moi que des notes dactylographiées. Mais tout de même, s'il avait su. Quand j'aurai récupéré la lettre et le papier par lequel il se ligote, il n'est pas dit que je ne m'offrirai pas le luxe de lui révéler que c'était mon écriture.